À tous déjà d'être là. Cette musique sur laquelle j'ai fait mon entrée, ça s'appelle Viva la Vida et ça veut dire vive la vie. Et je l'ai choisi parce que je veux débuter par des notes très positives pour cette réunion qui est une réunion importante et surtout pour vous exprimer ma joie et mon bonheur de vous voir ici avec moi aussi nombreux. Parce que votre présence nombreuse, eh bien, c'est la meilleure défense contre les attaques que je subis quotidiennement. Ou alors de rappeler qu'une mairie n'est pas une monarchie absolue. Car c'est un droit fondamental de se présenter à une élection. Je suis pour la démocratie, je suis pour le débat d'idées, je suis même aussi quelquefois pour l'opposition. Oui. Ce n'est pas un secret, Christian Réjoux, Joël Folland et moi-même, nous avons quitté l'équipe municipale en place pour cause de désaccords profonds. Alors, oui, j'entends ça et là le grand air de la trahison. Mais qui trahit qui? Celle qui démissionne suite à des désaccords ou celui dont les actions ne sont plus fidèles aux engagements? Celle qui préfère partir plutôt que se trahir ou celui qui contredit ses paroles par ses actes? Celle qui ne veut pas trahir ceux qui lui font confiance ou celui qui ignore ceux qui lui ont fait confiance? Non, ma démission n'est pas une trahison. Oui, j'assume ma dissidence. Oui, j'ai tourné une page. Je suis allé au bout de mes engagements vis-à-vis des électeurs, et cela par conviction. Je suis parti par désaccord, et j'ai cessé d'être d'accord à partir du moment où vous, les Mouginois, vous n'avez plus été le cœur des actions. Non, les actions ont été faites au profit d'une mégalomanie galopante, bientôt gravée dans le béton si rien n'est fait. En politique, les hommes s'accrochent à leur fauteuil. Moi, je suis une femme, je veux faire de la politique autrement. Je suis une femme, oui, et je ne revendique aucun traitement de faveur à ce titre. Je demande juste à être respectée pour mes choix, qui sont des choix assumés. Je suis une femme et je veux être respectée pour mes engagements. Je suis une femme et je veux être respectée pour mes valeurs. Je suis une femme et je veux être respectée pour mon expérience. En tant que conseillère départementale, je suis déjà une élue à votre service. Je soutiens nos associations et nos clubs sportifs. J'ai contribué à la réfection de nombreux axes routiers départementaux et bien sûr, je travaille à la rénovation du collège des Campelières qui est attendu depuis des lustres. Et si je suis élue, je demanderai la création d'un second collège sur Mougins. Soyez assurés que j'ai toujours fait passer l'intérêt des Mouginois et de Mougins avant toute autre chose. Je ne souhaite pas m'attarder sur ce bilan, car, comme on l'a dit précédemment, je ne suis pas tournée vers le passé, moi je suis une femme d'avenir. Et je suis tournée vers l'avenir de Mougins et vers votre avenir. C'est un engagement total envers vous que je vous propose aujourd'hui en me présentant à cette élection municipale. Je vis Mougins, je pense Mougins de tout mon être. Bien sûr, je sais que vous attendez de moi des mesures concrètes. Eh bien, je vais vous les donner. D'abord, je veux rendre Mougins aux Mouginois. Je veux remettre le citoyen au centre des décisions. Je veux réunir les gens et les fédérer autour d'un projet de vie. Je veux faire de la proximité réelle et pas de la proximité de façade. Et j'ai d'ailleurs commencé effectivement en faisant des réunions et en présentant mes vœux dans les différents quartiers. Et je vous inviterai régulièrement car je veux venir à vous et surtout, je veux
visages derrière moi. Ce seront vos interlocuteurs et ils seront notre lien. Car les élus assureront des permanences dans les quartiers régulières et ils vous recevront sans rendez-vous. Et moi, si je suis élu, ma porte sera toujours ouverte pour les Mouginois. Avant de vous présenter les éléments de mon programme, je voudrais revenir sur l'urgence vitale pour notre commune, l'arrêt de la bétonisation. Vous savez, la bétonisation, c'est comme le réchauffement climatique. Quand on en prend conscience, il est presque déjà trop tard. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe à Mougins. La bétonisation induit mécaniquement la disparition des espaces verts. Qui peut croire qu'à Mougins, les espaces verts ont augmenté de 15%? Mais pour qui vous prend-on? Vous voyez bien la réalité du terrain. Elle s'impose à vos yeux. Vous non plus, vous n'êtes pas atteint de cécité. Qui sont venus vers moi l'ont fait à cause de cette urbanisation forcenée et brutale qui les affole. Ma permanence est d'ailleurs devenue le bureau des plaintes du service de l'urbanisme. Les phrases que j'entends le plus souvent. Les anciens, ils me disent Mougins c'était bien avant, mais maintenant on ne reconnaît plus notre commune. Et les nouveaux, ils disent nous on n'est pas venus habiter à Mougins pour vivre comme ça. Eh bien, croyez-moi, si rien n'est fait, ce n'est que le début. Oui, le début de la fin du Mougins que nous aimons. Je prendrai un exemple. Tournani, par exemple. Au hasard. On y annonce le mur de vie. Un projet attendu et évidemment bienvenu. Pour une réalisation finalement bien différente du projet initial. On inaugure un magnifique jardin arboré pour enfants, je ne préfère pas vous dire le prix, mais on vous cache soigneusement un permis de construire pour 115 logements supplémentaires, en espérant que cela passera inaperçu jusqu'aux élections. Mais heureusement, il y a des habitants qui veillent au grain. Et oui. Oui, parce que c'est bien au total près de 2000 logements qui vont être livrés, réalisés, ce qui engendrera à peu près une augmentation de la population de 6000 personnes et plus de 4000 voitures en plus sur nos axes routiers qui sont déjà bien saturés, vous le savez. Et pour qui d'ailleurs tous ces logements? Le maire lui-même a dit à la cérémonie de ses vœux qu'il y avait 200 demandes de logement en attente sur Mougins. Certes, c'est déjà beaucoup, mais veut-il assumer sur la seule commune qui a encore du foncier les engagements qui sont pris par la communauté d'agglomération, la CAPL, la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins, en matière de logement? Construire des logements sociaux, bien sûr, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Car force est de constater que leurs habitants se réveillent souvent avec des logements qui sont inconfortables, voire insalubres. Je vous dis cela parce qu'ils sont venus me voir, ils sont venus vers moi pour me faire part de leur insatisfaction. Alors revenons vers de l'habitat social à la mouginoise, comme on a toujours fait, des petites unités intégrées. Alors oui, pour conclure, je dirais stop au béton.